Prédire l'avenir, ce n'est pas réservé aux voyants. C'est une science, et elle peut sauver des vies. Mais si je vous disais que la météo, dans toute sa gloire chaotique, peut être prédite avec une précision étonnante? Et si je vous révélais que le secret réside dans l'exploitation des superordinateurs, des satellites et même des ballons pour décoder les battements du cœur de la Terre? Bienvenue dans le monde de pointe des prévisions météorologiques, où la technologie et l'ingéniosité humaine se rencontrent pour nous aider à déjouer la nature. Bon, parlons du jeu d'échecs 4D ultime. Les prévisions météorologiques. On essaie en gros de se montrer plus malin que l'atmosphère, qui, soyons honnêtes, a la stabilité émotionnelle d'un enfant en bas âge qui a sauté la sieste. Prévoir le temps ne se résume pas à deviner si vous aurez besoin d'un parapluie demain. C'est une science tellement avancée qu'elle fait passer la science des fusées pour de la pâtisserie. Du folklore ancestral du ciel rouge le soir, aux satellites modernes prenant des selfies de la Terre, la météorologie est le domaine où l'humanité fait preuve d'intelligence pour comprendre ce que le ciel nous réserve. Et attention spoiler, ça implique plus de gadgets qu'un film d'espionnage. Des stations au sol? Carrément. Des ballons météo? Oh, ce n'est pas que pour les fêtes d'enfants. Des systèmes radars? Absolument. Des satellites? Ce sont les vrais MVP, qui nous donnent une vue imprenable sur les tempêtes, la couverture nuageuse et autres drames atmosphériques. Maintenant, une fois que les météorologues ont rassemblé toutes ces données juteuses, ils s'attaquent aux vrais défis. Les transformer en prédictions qui veulent dire quelque chose. Ils utilisent une magie mathématique de haute technologie, appelée modèles de prévision numérique du temps, qui sont essentiellement des cartes tridimensionnelles de l'atmosphère, divisées en minuscules cellules de grille. Chaque cellule est analysée pour voir comment des éléments comme la température, le vent et la pression vont évoluer au fil du temps. Les superordinateurs calculent les chiffres si vite que votre plateforme de jeu en pleurerait, en résolvant des équations basées sur la physique et la dynamique des fluides, parce qu'apparemment, les masses d'air et la vapeur d'eau ont de sérieux problèmes de confiance. Toute cette magie permet de produire des prévisions allant de « Aurais-je besoin d'une veste dans les 6 prochaines heures ?» à quel point la saison des ouragans va-t-elle nous faire flipper dans 3 mois? Mais soyons réalistes, les prévisions météorologiques ne sont pas parfaites. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est la reine du drame. C'est un système chaotique, où de minuscules changements, comme le battement d'ailes d'un papillon, peuvent dégénérer en véritables tempêtes. C'est cette imprévisibilité qui explique pourquoi les prévisions à long terme commencent à s'affoler à mesure qu'on s'éloigne dans le temps. De plus, même le superordinateur le plus sophistiqué ne peut pas combler les lacunes dans les données. Les régions reculées et les océans sont comme l'équivalent atmosphérique des zones blanches Wi-Fi. Et puis, il y a le côté humain des choses. Parce que même la meilleure des prévisions est inutile si personne ne la comprend. Par exemple, quand les météorologues disent qu'il y a 20% de chances de pluie, certaines personnes pensent que ça veut dire qu'il va pleuvoir sur 20% de la zone, tandis que d'autres supposent qu'il va pleuvoir pendant 20% de la journée. Il s'avère que la vraie réponse n'est ni l'une ni l'autre, il s'agit de la probabilité que la pluie se produise tout court. Alors oui, rendre les prévisions claires et exploitables est une science à part entière. Mais voilà le truc. Les prévisions météorologiques sont partout. Dans l'agriculture, où elles indiquent aux agriculteurs quand planter. Dans l'aviation, où elles maintiennent les avions en l'air et les turbulences au minimum. Dans la gestion des catastrophes, pour aider les gens à se préparer aux ouragans, aux inondations et aux vagues de chaleur. Bon sens est même dans votre poche, vous nourrissant de ces mises à jour d'applications trop optimistes du genre « il fait soleil toute la semaine ». Et à mesure que la technologie évolue, ça ne fait que s'améliorer. L'IA et l'apprentissage automatique font leur entrée dans le jeu des prévisions, en trouvant des schémas que les humains ne peuvent pas voir et en améliorant la précision. De plus, les satellites passent au niveau supérieur avec des images de plus haute résolution et une transmission des données plus rapide. L'avenir est aux prévisions hyper localisées. Pensez à des mises à jour personnalisées pour votre quartier précis, ou à des alertes adaptées à vos projets spécifiques, du genre « N'organisez pas ce mariage en plein air, l'univers a d'autres projets ». Au fond, les prévisions météorologiques sont la preuve que la science et la technologie peuvent transformer le chaos en clarté. C'est un domaine où la curiosité et la créativité humaine se heurtent au mystère de la nature. Et le résultat est tout simplement magique. De la prédiction des trajectoires des ouragans
à l'aide à la décision de savoir si vous pouvez prendre le risque de porter des baskets blanches, la météorologie nous montre à quel point nous avons progressé et jusqu'où nous pouvons aller. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. À quelle occasion le temps a-t-il complètement bouleversé vos plans? Et comment vous en êtes-vous sortis? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.